Je le disais plus tôt, une métaphore peut être verbale comme elle peut être non verbale. Elle est non verbale quand c'est l'expression corporelle qui en est le moyen principal. Certains jeux, les mises en scène, les dessins ou les exercices physiques sont des exemples de métaphores non verbales. Quant aux légendes, aux fables, aux mythes et aux paraboles, ce sont des métaphores verbales. Et les unes comme les autres peuvent être isomorphes. C'est quoi encore cette histoire d'isomorphe? Si tu utilises des mots compliqués dans tes explications, je vais jamais m'en sortir. Alors ça veut dire quoi? Une métaphore est isomorphe lorsqu'il y a correspondance entre les éléments de la problématique et les éléments de la métaphore. Si par exemple le système de la problématique comprend entre autres un père et son fils au sein de leur domicile, tu pourrais proposer une métaphore où le père est le capitaine d'un bateau et le fils est un moussaillon. En fait, tu racontes une histoire dans un contexte différent, mais en gardant les mêmes relations. Maintenant, ton récit pourrait prendre la forme d'une métaphore ouverte ou d'une métaphore fermée. Ça, c'est encore une autre distinction de métaphore. On dit qu'elle est ouverte lorsque le sujet participe à l'élaboration de l'histoire, quand il lui donne la direction et qu'il trouve seul une réponse adaptée à son problème. En revanche, elle est fermée lorsque c'est le praticien qui suggère une solution au problème. Bien sûr, le sujet est toujours libre d'accepter cette solution ou pas. Enfin, une métaphore peut être de surface comme elle peut être profonde. Elle est de surface quand la clé, la solution et le rapport à la personne est évident. Alors qu'elle est profonde quand elle est plus fermée, plus symbolique. Ce type de métaphore a une structure isomorphe et la solution n'est pas ouvertement déclarée. Bon, maintenant, explique-moi un peu plus ton histoire d'isomorphisme. J'aimerais bien comprendre ça un peu mieux.